Alors de quoi parle ce livre? Je dirais que c'est avant tout un témoignage, c'est un récit de vie finalement, avec des témoignages sur des brides, des fragments de mon histoire que je livre, que je partage, au travers desquels je raconte un peu la genèse de ma foi, mais aussi de mes rencontres avec Dieu. Et j'aime dire mes rencontres avec Dieu parce que je suis convaincu que dans une vie, il n'y a pas qu'une seule rencontre avec Dieu. Il y a des moments particuliers, des instants particuliers que l'on sait, que l'on vit comme quelque chose de fort et qui permet justement de relier tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Je dirais aussi que dans ce livre, j'élargis également ces instants de vie à des réflexions, à des questionnements sur moi-même, sur nous-mêmes finalement en tant qu'être humain, mais aussi sur Dieu et sur nos représentations que l'on se fait, qu'on se construit sur lui. Alors mon épouse et moi-même, on a toujours aimé finalement visiter différentes communautés chrétiennes, de dénominations différentes d'ailleurs. C'est certainement notre ministère musical, notre ministère itinérant qui nous a conviés à poursuivre cela. Mais un jour via Facebook, je découvre l'existence d'une petite église dans notre région que je ne connaissais pas et on décide d'y aller, de leur rendre visite. D'ailleurs, on découvre par ailleurs une petite communauté animée par des gens très sympathiques, très accueillants, très attachants, je trouve. Et c'est alors que, lors de ce culte qu'on va vivre avec eux, personnellement, je vais revivre ce jour-là, ce que j'avais connu dans la première église que j'ai fréquentée au début de ma conversion. Avant la prédication, le pasteur va faire une invitation à tous ses membres en disant que celui qui a un témoignage, celui qui veut partager quelque chose, témoignant de ce que Dieu a fait dans la semaine, ou l'intervention que Dieu a pu faire dans la vie de ses membres, puisse finalement spontanément venir en parler. Et à ce moment-là, je vais revivre, je vais apprécier à nouveau ce que j'ai connu jadis dans la première église, où finalement tout le monde était libre de venir témoigner. Et ce qui est important, je trouve, et ce qui va me donner un petit démarrage, c'est que ce jour-là, il n'y aura pas de... Comment dire, ce n'est pas des témoignages spectaculaires, ce ne sont pas des grands miracles, ce ne sont pas des choses qui impressionnent qui vont être partagées. Il n'était pas question d'intervention réalisée par Dieu dans grandes choses qui impressionnent, mais plutôt dans quelque chose finalement qui était des détails du quotidien. Et ce fut non seulement pour moi un régal, mais ça va réveiller le désir et confirmer en moi que c'était peut-être le moment d'aller au bout de ce projet que j'avais toujours voulu faire, d'écrire, c'était d'encourager les chrétiens que nous sommes, finalement à prendre conscience que tous les témoignages sont importants, car un témoignage, une certaine forme de témoignage va toucher les uns et une autre forme de témoignage va toucher d'autres. Mais il ne faut pas forcément avoir vécu finalement quelque chose d'impressionnant, de grande guérison, avoir été un cancre ou avoir une adolescence chaotique. Si Dieu est le Dieu des grands miracles, il est aussi le Dieu du quotidien qui intervient dans les vies qui semblent les plus ordinaires. Mais son intervention finalement dans une vie ordinaire la rend singulière et particulière. Et c'est ça que j'ai envie d'encourager les chrétiens à dire que finalement témoigner, c'est pas jouer un rôle, témoigner c'est pas être quelqu'un d'autre, mais c'est raconter qui nous sommes finalement et ce que Dieu fait pour nous et dans nos vies. Alors, au travers de ce témoignage, de cet écrit, de ce livre, je dirais qu'il y a quatre points sur Dieu que je ne développe pas spécifiquement, mais qui se retrouvent en filigrane de tous ces récits, de toutes ces situations que je raconte. C'est le fait d'abord, le premier point, c'est que Dieu est le Dieu de la révélation. Dieu va se révéler progressivement dans ma vie. Comme en témoigne d'ailleurs la Bible, les Saintes Écritures, comme Dieu s'est révélé à Israël et à l'humanité de façon progressive, mais il en était de même pour moi finalement.
Je vais d'abord faire une première expérience à l'âge de 6 ans, j'en ferai une deuxième à l'âge de 12 ans, et puis j'en ferai une particulière à l'âge de 19 ans qui va m'amener à ma conversion. Ce qui veut dire que par la suite, après cette conversion, mais Dieu va m'amener aussi à le découvrir tout en avançant et me faire découvrir que finalement, ce n'est pas terminé de découvrir Dieu. Dieu se découvre, se dévoile, se révèle jusqu'au dernier jour de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Dieu est là, il veut nous révéler qui il est. Et donc ce qui va se passer, c'est que Dieu, dans un premier temps, va manifester d'abord sa présence, puis je vais prendre conscience de sa présence dans ma vie, et puis petit à petit, je vais découvrir progressivement ce qu'il fait, et ce qu'il est, et ce qu'il devient pour moi. Alors, un deuxième point que je veux en tout cas faire passer au travers de ces témoignages, de ces récits de vie, c'est que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce manifesté au travers de sa justice. Pourquoi je dis ça? Parce que comment plonger, j'ai l'impression de... Voilà, j'utilise toujours cette image un peu comme en plongée sous-marine. J'ai l'impression que dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, j'ai l'impression de descendre de palier en palier dans les profondeurs de l'amour. Je ne parle pas ici de l'amour-passion entre un homme et une femme, je ne parle pas non plus de l'amour, de l'amitié qui peut exister, qui peut se construire à partir d'affinités. Non, non, je parle plutôt de cet amour inconditionnel. Cet amour que Dieu a eu pour l'autre, pour le monde, et qui nous appelle à avoir pour autrui, pour notre prochain. C'est un amour finalement qui émane du cœur de Dieu. Et finalement, je me rends compte de plus en plus que cet amour, combien nous en avons tous besoin, mais combien nous sommes incapables de le vivre, de le donner sans lui, quoi, sans son accompagnement dans nos vies. Alors, il y a aussi un troisième point. Il y a ce qu'il fait pour moi, mais aussi et surtout ce qu'il est pour moi. C'est pour cela que c'est vrai que souvent, quand on s'arrête à des grands miracles, quand on s'arrête à des choses impressionnantes, on est beaucoup dans la recherche de ce que Dieu fait pour nous. Mais il y a une autre dimension qui nous aide, qui nous accompagne, en tout cas qui m'accompagne dans ma vie, puisque ce témoignage c'est une parole, c'est ma parole, c'est pas un discours que je veux tenir dogmatique, c'est ce que j'ai vécu, c'est que la force et la puissance de vie que j'expérimente en Dieu n'est pas uniquement dans ce qu'il fait pour moi, dans ce qu'il a fait pour moi, mais aussi surtout dans ce qu'il est pour moi-même, quand il n'agit pas d'ailleurs comme je voudrais le voir agir. Ce qui m'amène donc à un quatrième point, on ne peut pas réduire Dieu uniquement à notre propre expérience. Et je ne veux surtout pas, dans le témoignage que je raconte, dans le témoignage que j'écris dans ce livre, réduire qui est Dieu à partir de mon expérience. Cette expérience, comme je te disais tout à l'heure, avant l'interview, l'entretien, cette expérience faite, ces expériences racontées dans ce livre sont les miennes. Elles ne sont pas celles d'un autre. La manière dont Dieu est intervenu dans ma vie n'est pas forcément la même manière dont il interviendra dans la vie d'un autre. C'est pour ça que pour équilibrer mes propos et la réalité de ce que je vis, je raconte également à la fin du livre, dans le dernier chapitre, avant la conclusion, une expérience douloureuse et en partie négative que j'ai vécue. Après avoir démontré dans le livre que Dieu est intervenu dans ma vie, qu'il peut encore agir, qu'il guérit, que j'ai vu des miracles, je démontre aussi que Dieu ne guérit pas toujours et n'intervient pas toujours comme nous l'espérons. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il y a ce que Dieu fait ou non, mais il y a aussi ce que Dieu est. Et voilà pourquoi j'ai aussi écrit un chapitre, d'ailleurs que j'ai intitulé, le titre de « Le miracle n'est pas une finalité en soi » et son absence, donc l'absence du miracle, n'est pas dépourvue d'espérance, car la foi règne aussi quand il n'y a pas de miracle. Je dirais peut-être même que la foi, je veux dire, est redoublée même quand il n'y a pas de miracle. Alors, et pourquoi écrire, d'accord. Alors, tout d'abord, je dirais que je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain que les gens lisent moins qu'avant, ça reste à vérifier et à prouver. Les supports changent, ça c'est certain, qu'il y a de nouvelles technologies qui amènent, qui apportent une autre manière de pouvoir lire les choses, mais la lecture reste, il y a encore beaucoup de gens qui lisent de nos jours, j'en suis certain. Il y a aussi des personnes qui ont alors pourquoi écrire? N'oublions pas qu'il y a aussi des personnes qui ont un handicap auditif. Dès lors, l'écriture et la lecture restent pour eux les moyens les plus adéquats pour qu'ils puissent s'exprimer et aussi nourrir leur esprit.
Ça, c'est une deuxième raison pour laquelle, enfin, en tout cas, c'est une bonne raison, il me semble, importante pour continuer d'écrire. Mais la raison première, la raison principale, c'est que pour laquelle j'écris, ou les raisons pour lesquelles j'écris, ou je me suis mis à écrire en tout cas, ça fait partie de mon témoignage, de mon histoire, de la transformation que Dieu a opérée finalement dans ma vie, au travers de ma foi, au travers de ma conversion. Et plus j'avance dans mon chemin spirituel, plus j'éprouve ce besoin de lire et d'écrire. La lecture et l'écriture m'apportent ce que la prédication n'apporte pas, ce que la louange n'apporte pas, ce que la prière ne m'apporte pas non plus. Non pas que ce soit quelque chose de mieux ou de moins bien, quelque chose de meilleur ou de moins bon, mais tout simplement, elles sont complémentaires. L'écriture et la lecture est complémentaire à toutes ces choses. Qui dit complémentaire ne dit pas rejet, ça ne veut pas dire que comme je disais, que c'est plus important, moins important, c'est tout simplement supplétif. J'en parle un peu d'ailleurs dans les dernières lignes de ce livre, d'ailleurs dans la conclusion, j'aime pas dire conclusion, mais en tout cas dans le dernier bout de ce livre. L'homme est un être créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire entre autres doté de la pensée, doté de la parole, et comment se matérialise la parole, comment se matérialise la pensée, comment Dieu matérialise sa parole et sa pensée, eh bien par l'écriture. Dieu n'a-t-il pas aussi choisi ce moyen pour laisser trace de sa volonté à travers les générations humaines? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et donc, si Dieu a laissé cette trace, si Dieu a donné cette capacité et cette potentialité à l'homme, je pense qu'il est peut-être bon à se poser la question sur l'importance de la lecture et de l'écriture. Voilà, c'est un point de vue personnel, c'est un point de vue que je défends parce que j'ai commencé à lire très tard, j'ai commencé à écrire très tard et j'en découvre tous les bienfaits. De plus en plus j'avance, plus j'en découvre tous les bienfaits.